craquement de la biscotte dans un appartement vide, ça a un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous réveillez en douceur à l'écoute de Westrack. C'est Margot avec vous comme chaque matin de la semaine, on est ensemble durant 1 heure. Au programme, il y aura les infos locales, la météo, l'infotrafic et on retrouvera Camille, elle nous emmènera au théâtre des Bains-Douches. Mais il y aura aussi la chronique gourmande de ce jeudi, l'agenda sorti, la découverte Ferrarock. Il est actuellement 7h passées de 1 minute, bon début de journée à tous. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Plan social chez Auchan, que va-t-il se passer dans les hyper de Dieppe, du Havre et de Montivilliers ? Le distributeur nordiste a annoncé ce mardi 5 novembre la suppression de 2400 emplois et la fermeture de plusieurs points de vente en France. Ceux de la région havraise et dieppoise vont être concernés. C'est comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Ce mardi 5 novembre, ce salarié qui restera anonyme arrive à son travail dans l'un des 3 hyper de l'enseigne Auchan de Seine-Maritime. Aucun, pourtant, ne fermera. Après un grand week-end sympa, la direction me convoque et j'apprends à 50 ans passés en quelques minutes que je suis viré. Comme 2390 autres salariés français du distributeur nordiste, ce Normand embauché dans le rayon électroménager perdra son emploi dans quelques semaines. Nous savions depuis un moment que cela n'allait pas fort, mais quand cela nous arrive, c'est dur. Des clients demandent des infos sur des téléphones en promotion, mais le cœur n'y est pas pour le vendeur. À l'entrée du centre commercial de la Lézarde à Montivilliers, près du Havre, une femme vient faire son plein à l'heure de la pause déjeuner. Elle a appris le plan social d'ampleur du groupe Mullier, Decathlon, Leroy Merlin, etc. par la radio le matin même. Je ne suis pas étonnée, il y a moins de monde dans les magasins, cela a beaucoup perdu. Premier signe de l'essoufflement dans l'agglo havraise, des problèmes de la marque Rouge-Gorge Rouge, les 3 fermetures en 1 an, des 3 click and collect. Le drive pour piétons du centre-ville. Ces 3 hypermarchés devraient fermer en France, à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, à Wopy, dans la Moselle, et à Bar-le-Duc, dans la Meuse. Ceux de la région sont préservés, ouverts depuis plus de 50 ans. Celui du Mont-Gaillard, longtemps parmi les meilleurs chiffres d'affaires, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, n'est donc pas concerné. Ici, comme à Montivilliers et à Dieppe, ce sont les conseillers commerciaux de l'EEGP, l'électronique et électroménager grand public, les premières victimes du plan social lié à une perte nette de près d'1 milliard d'euros sur les 6 premiers mois de 2024. Selon plusieurs sources concordantes, une dizaine de vendeurs en Seine-Maritime seraient concernés et 4 cadres supérieurs responsables secteur dans les gros points de vente. Basketball National 1, Saint-Thomas offre un 10e succès à Loun Plage. Les Havrais ont conforté leur place de leader du championnat en s'imposant avec maîtrise ce mardi 5 novembre à Loun Plage, 76-70. Fort d'une impressionnante dynamique depuis le début de saison, le STB Le Havre se déplaçait ce mardi 5 novembre à Loun Plage qui, après un départ prometteur, restait sur 4 revers lors des 5 derniers matchs. Chez les vainqueurs des playoffs 2022-2023, les Normands visaient un 10e succès qu'ils ont obtenu de haute lutte, 70-76, face à des Launois privés de leur meneur Hugo Dessaigné. Pourtant attendu, l'affrontement avec son frère aîné Thibaut n'a donc pas eu lieu. Sans ses figures nordistes Benoît Mangin et Valentin Bigotte, le STB fut dès l'entame rudement challengé par un ensemble de conquérants. Loun Plage marqua un peu plus son territoire,
Pris dans la nasse, les Havrais parvinrent à s'en dépêtrer en revenant au buzzer du premier quart-temps, puis en reprenant leur marche en avant dès le début du second avec autorité. Ce matelas confortable, Steven Caillol et ses coéquipiers prirent soin de l'entretenir, mais ils respirèrent sûrement un bon coup lorsque le shoot primé du nordiste Hugo Bumputu fut refusé par les arbitres pile au buzzer de la mi-temps. Au retour des vestiaires, les affaires prirent une autre tournure en raison de la révolte lounoise. L'écart s'amenuisa 45-49 à la 25e et il ne tenait plus qu'à un fil, moment d'aborder les 10 dernières minutes. L'épilogue promettait d'être acharné, mais Le Havre conservait le contrôle des opérations jusqu'à sécuriser son succès. Dès ce vendredi 8 novembre, Le Havre remettra le couvert avec la réception de Berck au Dock Océane. Au Havre, privé de gymnase, l'US Sainte-Marie Basket se retrouve sur un terrain sans panier. Les conditions de jeu ne sont pas idéales pour l'US Sainte-Marie Basket. L'association qui assurait la majorité des entraînements au gymnase André Saussé, quartier-Massillon au Havre, se retrouve à jouer au gymnase de la Gare sans panneau adéquat depuis la rentrée 2024. Ces derniers mois, jouer relève du défi pour l'Union sportive Sainte-Marie, l'USSM Basket. L'association créée en 1922 occupait le gymnase André Saussé depuis sa construction en 1995, situé à l'angle des rues Massillon et Malherbe au Havre. Mais depuis fin 2023, le gymnase est en travaux. Le bâtiment présentait de nombreux dysfonctionnements, tels qu'au niveau de l'étanchéité de sa couverture. Alors la ville a lancé un chantier de rénovation énergétique du bâtiment. Traitement du toit, isolation des façades et remplacement de l'éclairage par LED. Les murs extérieurs du bâtiment sont également en cours de ravalement, mais le chantier a pris du retard, la charpente actuelle ne pouvant pas soutenir la couverture initialement envisagée. Comme si cela ne suffisait pas, une bâche a été posée cet été, mais elle est tombée et l'eau s'est déversée dans le gymnase, raconte Dominique Roméder, président de l'USSM Basket, aux journalistes du Paris Normandie. Le plancher a donc pourri, il sera refait. En attendant la fin des travaux du gymnase Saussé prévue à la rentrée 2025, les séances du club de basket sont assurées au gymnase multisport de la Gare, cours de la République, où le hack handball libère des créneaux pour l'USSM. Le Havre, de nouveaux horaires pour les concerts gratuits du vendredi au conservatoire Arthur Honegger. La nouvelle saison des rendez-vous d'Arthur démarre le 15 novembre prochain. Chaque vendredi en période scolaire, un concert gratuit ouvert à tous est proposé au conservatoire avec cette année un système de réservation et 2 horaires possibles. Les rendez-vous d'Arthur sont de retour le 15 novembre prochain pour la saison 2024-2025. Ce rendez-vous musical donne à voir et à entendre des artistes issus de tout horizon au conservatoire Arthur Honegger chaque vendredi en période scolaire. Ces concerts gratuits et ouverts à tous existent depuis 2020 et rassemblent plus de 5000 spectateurs par an avec 17 rendez-vous en 2024-2025. Le conservatoire invite à découvrir ou redécouvrir tout style de musique traditionnelle avec Nachi et ses percussions du monde, Cap West et ses chambres de marins normands, d'ici et d'ailleurs mêlant flûte traversière et ney persan, la musique classique servie par le picoliste Jean-Louis Baumadier, ou encore la soprano Anne-Cécile Laurent, la musique ancienne, celle de l'époque baroque et celle du Moyen-Âge, le jazz avec Black Pantone et un concert Broadway, mais aussi la chanson française, la pop, la musique expérimentale. Côté organisation, de nouveaux horaires sont proposés à 12h30 et à 18h30 et un système de réservation permet d'améliorer le confort des spectateurs. Les rendez-vous d'Arthur chaque vendredi en période scolaire du 15 novembre au 4 avril à 12h30 et 18h30 au conservatoire Arthur Honegger. 70 cours de la République au Havre, entrée gratuite, réservation indispensable sur conservatoire-lehavre.fr. Beuzeville-Lagrenier, une soirée entre jazz et littérature au Bistrot Livre le 8 novembre, c'est-à-dire demain. Dominique Delahaye, écrivain et musicien, proposera vendredi 8 novembre, donc demain, une lecture musicale de son dernier livre sur le jazzman Lester Young, un voyage dans l'Amérique du siècle dernier au son du saxophone.
C'est un mariage entre musique et littérature que Dominique Delahaye invite le public le vendredi 8 novembre à Beuzeville-Lagrenier. L'auteur de Polar consacre son dernier ouvrage prêt à Lester Young, saxophoniste de jazz américain. L'écrivain situe les nouvelles qui composent ce recueil dans le contexte de l'Amérique ségrégationniste dans laquelle le musicien évoluait. Et comme l'ouvrage est accompagné d'un CD, la rencontre de vendredi sera lue autant que jouée. Des lectures d'extraits de son livre par Dominique Delahaye et par Anne Duty-Loy alterneront avec des temps musicaux. C'est l'auteur lui-même qui se saisira de son saxophone pour offrir au public des moments de respiration. L'auteur et musicien est un habitué de la région. Ce natif de Neufchâtel-en-Bray, qui a longtemps enseigné au Havre, était venu l'an dernier au Bistro Livre présenter son roman Gueule cassée. Il a par ailleurs signé avec le dessinateur Yves Boistel plusieurs bandes dessinées retraçant l'histoire du Havre. C'est donc avec un auteur profondément attaché à la Normandie que le public aura l'occasion d'échanger le 8 novembre. Donc Polar et Jazz au Bistrot, c'est donc demain à 19h, place de l'église à Beuzeville-Lagrenier, participation libre. Ce matin au Havre, le ciel sera principalement couvert avec quelques éclaircies possibles en début de journée. La température avoisinera les 12 degrés avec une sensation identique, tandis qu'un léger vent d'est soufflera entre 6 et 10 km/h. L'humidité sera élevée, autour de 93%, mais aucun risque de pluie n'est prévu. Dans l'après-midi, le ciel s'éclaircira progressivement, laissant place à des périodes ensoleillées. La température montera jusqu'à 16 degrés avec un vent léger venant de l'ouest. Là encore, la pluie est peu probable, promettant un temps sec pour le reste de la journée. Concernant la qualité de l'air, l'indice fourni par Atmo Normandie indique un niveau moyen à dégrader pour aujourd'hui. Pour les marées, la basse mer est prévue à 7h43 avec un niveau descendant à 2,26 m. En fin de matinée, vers 12h30, la marée haute atteindra 7,4 m, marquant le pic de la journée. Enfin, la marée redescendra à 2,2 m aux alentours de 20h03. Ces variations de marée avec de coefficients modérés offriront des conditions idéales pour les activités nautiques, notamment en matinée et à midi, quand la mer sera à son plus haut niveau. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Dans un peu plus de 5 minutes, on fera un point sur l'état de la circulation ce matin. Mais avant, on écoute That Girl de Léo Laili et I Got a Limit de Matt Berry. Deux nouveautés rock et funk. Belle écoute, il est 7h12 sur Westrack. Really fall in love when you know everything about someone. The way he's gonna part his hair, which shirt he's gonna wear that day, knowing the exact story telling a given situation. Sure, that's when I know I'm in love. It was maybe some time ago when I met that girl. How she hit me so.
No, please, no. And you're not in my class. Oh, I know. So goodbye, kiss my ass. Le londonien Matt Berry à l'instant sur West Track, il est 7h19. Alors, Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, quand on regarde la carte ce matin, eh bien, ça roule plutôt bien. Il y a quelques petits ralentissements sur le Havre. Attention, au niveau de la rue du Général Sarail, au niveau aussi sur la cour de République, et puis aussi au niveau de l'avenue Paul Verlaine, plutôt en ville haute. Il y a des embouteillages à ce niveau-là. Sinon, sur les axes principaux quai Colbert, boulevard de Leningrad, boulevard Winston Churchill, ça roule bien. Quand on remonte plutôt vers Sainte-Adresse, aéroport Le Havre, Octeville, c'est pareil. Quand on prend la départementale 6382, donc on passe entre la Fontaine-la-Mallet, la forêt de Montjon, puis par le parc de Rouelle, c'est fluide aussi ce matin. Ensuite, quand on remonte, qu'on part de Harfleur, puis qu'on va vers Montivilliers, Épouville, Manéglise, ça roule bien. Attention, il y a un ralentissement entre Hermeville et Saint-Sauveur-des-Malvilles. Du côté du pont de Normandie, dans les deux sens, c'est fluide. À l'arrivée, au niveau de la jonction de la 29 et de la 131, attention, il y a un petit peu de monde, mais ça roule plutôt bien. À Ganneville, embouteillage au niveau de la rue de la Libération. Côté du pont de Tancarville maintenant, eh bien c'est pareil, un peu de monde forcément ce matin qui part au boulot, mais c'est fluide dans les deux axes sur la 131, puis même au niveau de Tancarville, même la Serlangue, Saint-Jean d'Abeteaux, Saint-Vincent-Craménil, Saint-Romain-de-Colbosque, c'est fluide ce matin. On retrouve maintenant Camille. Depuis 2022, Julien Ottavi et Charlène Juvet animent la compagnie Pandale par le biais de créations artistiques et d'initiatives culturelles. Actuellement, ils co-créent la pièce Paracosme qui raconte l'histoire de Juliette, 16 ans, qui aspire à devenir autrice. Placée en famille d'accueil, elle crée un refuge imaginaire dans sa chambre et, à travers ses identités multiples, elle se découvre et progresse vers son rêve littéraire. Je les retrouve aujourd'hui en résidence au Théâtre des Bains-Douches au Havre pour explorer leur processus créatif pendant cette résidence. Une matinée de résidence avec la compagnie Pandale. On commence par un café, Charlène s'échauffe, Julien ajuste la technique, notes relues, micro testé, sans vérifier, répétition en cours. Julien fait un commentaire, on fait une pause, on reprend, on fixe les déplacements, on continue, respire. On reprend, nouvelle pause, on échange, on discute, deuxième café, et ainsi de suite. C'est un peu un temps. Un temps mort, quoi. Un endroit où il n'y a pas de pression sociale du tout. Ouais. Un endroit où le temps est coupé. Un endroit où les codes n'existent plus. C'est un endroit où on n'attend rien de moi. Je sais pas si on attend vraiment des trucs de moi, mais moi en tout cas je le vis comme ça. C'est un endroit où je me sens protégée, et c'est comme si le temps s'arrête
J'ai même plus trop conscience si on est le jour ou si on est la nuit. Et en fait, je m'en Bonjour Charlène et Julien. Bonjour. Non mais s'il te plaît, fais pas ça. J'ai fait l'impression que c'était l'école des... Bonjour. Du coup, l'idée de ce sujet est née de votre désir de sensibiliser la société aux enfants placés en famille d'accueil avec l'ASE, inspiré par des expériences personnelles dans votre entourage. Une fois le sujet et le thème établi, comment ça se passe la création de la pièce? Comment vous organisez vos idées en fait après cette idée qui est venue dans votre tête? Donc on a commencé la création en 2022. Voilà. C'est parti effectivement d'un désir commun de parler de l'invisibilisation qu'il y a autour du sujet de l'aide sociale à l'enfance, ayant des personnes ayant vécu des parcours de placement dans nos familles, et aussi également de lever la stigmatisation qu'il y a autour de ce sujet, et en création aussi de sortir du fantasme de l'orphelin qui est très présent dans la littérature du 19e siècle. Et donc ça a été beaucoup de travail de recherche au début, de lecture. On a eu tout de suite aussi la volonté de s'engager et de créer l'action culturelle qui est parallèle à ce projet. Et est-ce que tu veux compléter ? La première volonté, c'était de ne pas faire du théâtre documentaire. C'était de se mettre du point de vue en se disant que s'il y avait des membres de nos familles qui ont été touchés par l'ASE, qui étaient dans le public, de ne pas se retrouver en voulant représenter quelque chose à être stigmatisant. Et voilà, aussi pour les actions qu'on mène dans la Manche et puis maintenant à Paris, c'était aussi que des enfants, des adolescents se retrouvent dans la pièce et se sentent valorisés, et qu'on mette en avant justement leur résilience, leur créativité, leur imagination, et toutes ces choses-là qui font partie de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte également. Et on est parti donc du paracosme. Donc c'est un terme d'un psychanalyste américain qui s'appelle Mac Case. Et donc les paracosmes, ce sont les mondes imaginaires intimes qui sont créés par les enfants et les adolescents. Et donc nous, on s'est posé une question qui nous a suivis tout au long de ce travail, et qui reste aussi une question fondamentale qui est posée dans la création, qui est de quoi est-ce qu'on se saisit pour se construire. Et ce qui nous a intéressés, c'est surtout la place de l'imaginaire dans la construction de soi. Et donc Paracosme, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui vient d'être placée en famille d'accueil et qui déploie un monde imaginaire dans sa nouvelle chambre, qui est fait de draps, d'une cabane de draps, donc qui sont en fait des toiles de 7,50 m déployées dans le théâtre, et de Lego géants qu'elle va moduler et avec lesquels elle va poursuivre une quête d'identité, se faire face, créer des espaces de résilience qui lui permettent de reprendre le contrôle sur ce qu'elle vit et de pouvoir poursuivre son rêve de devenir autrice. Voilà. Ok. Et du coup, là, vous avez l'idée, vous avez Charlène en tant que cette jeune fille. Comment, après, vous utilisez un peu les résidences pour vous nourrir, pour approfondir le projet? Comment ça se passe, en fait, une résidence? Est-ce que vous pouvez m'expliquer, par exemple, cette semaine, comment ça s'est passé au Théâtre des Bains-Douches, depuis lundi dernier, d'ailleurs? Alors, avant cette semaine-ci, il y a eu toute une écriture de plateau qu'on a menée et poursuivie ensemble. Il y a eu la première partie de la création musicale et des premières mises en lecture de toute la matière qu'on avait récoltée et de tout le texte qu'on a construit. Et
Là, cette semaine, en fait, chaque semaine de résidence finalement est spécifique à. On arrive avec un axe et on se dit qu'est-ce qu'on va bosser sur celle-ci. Et là, ce qui est important pour nous, c'est de poursuivre la création musicale déjà dans un premier temps parce que dans ces espaces qui sont entre monde réel et monde imaginaire, la création sonore était super importante. Il y a beaucoup de sons enregistrés, de voix qu'on a enregistrées ensemble, qui viennent plutôt du monde réel et qui sont plutôt, qui représentent plutôt l'extérieur. Et comment ces sons extérieurs, on s'est beaucoup amusé à se dire, comment ces sons extérieurs, Juliette, la protagoniste, va les entendre dans cet espace mental et comment ils résonnent dedans et comment elle va les déformer et comment... Je te laisse compléter. Oui, et puis on a commencé le travail en 2022, fin 2022 justement, de recherche, de lecture, de référence par rapport à l'aide sociale à l'enfance, par rapport à l'enfance. Et on a pu, dès l'année dernière au Théâtre des Bains-Douches, à la même période en octobre 2023, commencer un travail d'écriture au plateau, nourri de l'imagination et de toutes les sources documentaires qu'on avait emmagasinées, qui nous a permis au bout de 2 semaines d'avoir une matière très 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 dense fictionnelle sur les souvenirs de Charlène, sur ce qu'on a pu lire, regarder, et pas du tout justement sur un quelconque possible témoignage d'enfants, parce qu'on voulait vraiment que ça reste une fiction. Et puis on a enchaîné comme ça au fur et à mesure des résidents sur la saison 2023-2024, le peaufinage du texte, le défrichage un peu de toute la matière, pour arriver en fin de saison dernière aux premières bases de création musicale avec Anne-Laure Labaste. Et pour en revenir aujourd'hui à un travail de plateau, des premières idées de scénographie. Et on l'espère tout au long de l'année qu'il va se peaufiner encore au plateau. Oui, et puis ce qui était bien aussi dans cette résidence, c'est qu'on a fait aussi une première mise en jeu où on a vraiment commencé à attaquer le plateau. Et comme c'est vrai que c'est une écriture qui part d'un geste, une écriture de plateau où c'était en improvisation, en mouvement. Et c'était chouette aussi de retrouver ce mouvement-là et de voir comment ça s'articulait dans cet espace. Et les résidences, vous faites comment pour les choisir ? Vous postulez à des théâtres, si j'ai bien compris, et vous choisissez les théâtres parce que vous avez une affinité pour eux, ou c'est parce qu'il y a des appels à projets ? Comment ça se passe ? C'est un peu tout à la fois. Les deux. Ok. Les deux. Ouais, c'est ça, c'est un peu tout à la fois. On essaie de se rapprocher évidemment des théâtres qui ont les lignes de programmation qui se rapprochent le plus de notre sensibilité, et de leur programmation aussi. Et puis il y a aussi des appels à projets, on a répondu à plusieurs pour cette année. Et puis après, c'est aussi des gens qui nous contactent ou qui nous proposent. Et selon les possibilités, les emplois du temps et les agendas de chacun, on peut réussir à s'organiser comme ça. Et là, c'est par exemple, vous êtes en recherche du coup de résidence pour la prochaine résidence, comme vous disiez tout à l'heure. Absolument. Pour les prochaines étapes. Et ça serait quoi les prochaines étapes du coup, quand vous trouvez la prochaine résidence, ce serait quoi votre nouvel axe de peaufinage, si je peux dire ? Ce serait la création lumière. Ok. Voilà. Et continuer la mise en jeu et de travailler sur la corporalité. Ok. Ouais, c'est ça, il y a un gros travail au plateau d'interprétation encore à faire. On l'espère, je pense qu'on aura assez de temps sur la saison, ça sera cool. Et la date de sortie, elle est pour quand, théoriquement ? Septembre 2025. Ouais. Ok. Dans moins d'1 an maintenant. T'attends. Et maintenant, comme tu as pu dire tout à l'heure, Charlène, tu as parlé un peu de vos actions culturelles. Sur votre site, du coup, pindal.fr, vous mentionnez « En parallèle de ce projet d'écriture, il était nécessaire pour nous de nous engager en proposant une action culturelle ». Pourquoi vous trouvez que c'est important pour vous de combiner les deux aujourd'hui
Parce que de la même façon qu'on travaille avec nous-mêmes, c'était important aussi pour nous de proposer cette action culturelle et de créer une safe place, un endroit où la parole des participants est valorisée et mise au centre. C'était important pour nous de faire ces actions et de créer cet espace aussi pour les jeunes et de leur donner accès au droit à la culture et de faire un vrai partenariat avec des structures culturelles où ils ont aussi accès à des tarifs réduits, à une programmation et aussi un atelier de pratique théâtrale où ils font vraiment l'exercice d'un processus de création comme nous faisons et où on les accompagne là-dedans sur un plateau d'un théâtre public avec des lumières, avec un micro. Oui, c'était, juste pour compléter, c'était surtout la nécessité de ne pas rentrer simplement dans quelque chose qui est figuratif ou une représentation, même s'il y en a toujours besoin, mais d'être dans une véritable action concrète. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure du travail qu'un dispositif comme celui-là, simplement à destination, je dis simplement parce que en fait c'est très très simple au final à mettre en place, un dispositif bénéficiant aux enfants, adolescents encadrés par l'aide sociale à l'enfance dans une structure culturelle publique sur les vacances scolaires. En tout cas, dans ce format-là, ça n'avait pas été fait. Il y a une réelle nécessité, je pense, sur la question même du droit à la culture, mais aussi on parle souvent de prendre sa place, mais je pense que c'est plus dans l'autre sens qu'il faut voir les choses et concrètement donner une place. Et je pense que par rapport aux institutions culturelles, il y a la possibilité, c'est facile, on en a la preuve maintenant avec à peu près 1 an et demi de recul, et c'est nécessaire, je pense, pour sentir au moins un peu à sa place dans des lieux artistiques, dans des lieux publics. Et on travaille donc avec près de 50 enfants placés dans la Manche, au théâtre, avec le théâtre de l'Archipel à Granville, et aussi avec les CMS de Avranches et Mortain au théâtre d'Avranches. Et on s'est aussi rapproché du tissu associatif, c'était important pour nous aussi. Et on travaille à Paris on fait une action culturelle à Paris avec l'association Repère 75, qui est un réseau d'entraide fait par et pour les jeunes adultes sortant de l'ASE, au Carreau du Temple et au théâtre de la Bastille. Ok, et ces ateliers se passent comment du coup? C'est comme des cours de théâtre classiques entre guillemets? On travaille de la même façon qu'on travaille avec nous-mêmes, donc ça passe par la création d'une safe place et d'un espace bienveillant où la parole est mise en valeur. Et ensuite, ils font vraiment l'exercice d'un processus de création, donc en passant par de l'écriture de plateau, de l'interprétation. Il y a aussi penser les lumières, comment j'ai envie d'être mis en lumière, et aussi la musique, création musicale aussi. De par ces ateliers, quelles compétences ou expériences vous espérez que ça transmette aux jeunes? D'une part, pour ceux qui n'en avaient pas fait, découvrir le théâtre, une pratique artistique, un lieu culturel avec une programmation, des rencontres avec des équipes, aussi pouvoir découvrir qui travaille dans un théâtre, des rencontres aussi avec des équipes techniques, administratives. Oui, et puis simplement en fait que on espère au moins, et c'est ce qui s'est passé avec le CMS de Granville, que ils se sentent un peu à leur place, même le temps d'un moment pendant les ateliers, qui se sentent légitimes à prendre un micro, à inviter des gens à la présentation de leur travail, et en étant contents de ça, en se réinscrivant après. Et puis faire l'expérience d'un processus de création.
Ok, eh bien merci. J'ai aussi entendu que vous alliez peut-être vous rapprocher des maisons d'arrêt, vous m'avez parlé de ça l'autre jour. Donc pour tous les auditeurs, je vous conseille de les suivre, que ce soit sur leur site internet pandal.fr ou sur leur Instagram compagnie Pandal, parce que c'est une compagnie pleine de sens et de cœur, alors je pense que vous pouvez retrouver pas mal de choses qui font plaisir. Et merci beaucoup en tout cas Julien et Charlène pour ces moments passés ensemble, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Merci Camille pour nous aussi. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci à toi. Merci beaucoup Camille. Merci à vous. Merci Camille, merci. Merci Camille, merci Julien et Charlène de la compagnie Pandal. Vous êtes toujours sur Westrack Radio, il est 7h38. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. À l'automne, les feuilles des arbres prennent des tonalités chaudes, allant du rouge à l'orangé. C'est le moment d'en faire de même dans l'assiette avec le potiron, le butternut ou encore la citrouille. Et pour faire le plein de vitamines à l'approche de l'hiver, les légumes verts ne sont pas en reste. Épinards, brocolis, blettes, choux et poireaux font eux aussi leur grand retour dans les recettes à faire. Un seul mot d'ordre pour vos recettes d'octobre et de novembre, le réconfort. Ressortez vos cocottes en fonte et n'hésitez pas à vous lancer dans des viandes en sauce et autres plats aux cuissons lentes, car cette technique permet d'adoucir les textures. Les ingrédients prennent alors le temps de confire et mêler leurs saveurs entre elles. Bœuf bourguignon, coq au vin, lapin, chasseur, blanquette. Autant d'idées généreuses à partager entre amis ou en famille. Travaillez et mariez les légumes et les fruits secs de saison entre eux dans vos plats d'octobre. Préparez-les en pot-au-feu, salade automnale, poêlée de saison, soupe, gratin, crumble, purée, risotto végétarien. De quoi varier les textures et les modes de cuisson pour un mois d'automne riche en découvertes culinaires. Pour finir le repas, les desserts d'octobre et de novembre font la part belle aux poires, aux pommes, aux figues et aux framboises. Tarte, confiture, clafoutis ou gratin sucré, les idées ne manquent pas. Et si vous vous lanciez dans une tarte aux figues et à la crème d'amande ou l'élaboration d'une gelée de coin. Si vous avez la chance de vivre non loin d'une forêt, profitez-en pour ramasser des noix, des noisettes et des châtaignes et amusez-vous à l'heure du dessert. La figue se marie bien avec la noix et les pommes sont délicieuses préparées en compote avec de la noisette. Prunes et quetch sont aussi de la partie, délicieuses en confiture, elles le sont autant en clafoutis et en crumble. Et donc, j'ai sélectionné pour vous 2 recettes pour vous faire plaisir aux papilles. Pardon, excusez-moi. La première, c'est les carottes rôties, crème de feta et granola salé. Vous avez envie d'un dîner léger mais très gourmand, alors essayez cette recette de carottes rôties et crème de feta. Les légumes relevés avec un peu de paprika et de piment d'Espelette sont fondants et juteux. Une belle idée pour se régaler simplement et rapidement. Alors, vous allez d'abord préchauffer votre four à 200 degrés en chaleur tournante. Lavez et coupez les carottes en 2 dans le sens de la longueur. Vous versez un filet d'huile d'olive mélangé avec un peu de paprika et du piment d'Espelette. Vous faites cuire 20 à 30 minutes en fonction de la taille des carottes. Pendant ce temps, préparez la crème de feta. Mixez 200 g de feta, 50 g de yaourt grec, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'érable, de sirop d'érable, 1 pointe de sel et de poivre. Vous préparez donc le granola, préchauffez le four à 150 degrés en chaleur tournante, hachez grossièrement les noix, amandes, noix de cajou. Mélangez les flocons de sarrasin, les graines de courge, les noix de cajou, les amandes, le sirop d'érable et l'huile dans un grand saladier. Ensuite, vous ajoutez le sel, un peu de paprika et de piment d'Espelette, laissez cuire environ 15 à 20 minutes, laissez refroidir hors du four et conservez dans un bocal en verre. Déposez la crème de feta dans des assiettes, placez les carottes rôties par-dessus et vous n'avez plus qu'à verser un peu de granola salé avant de servir. La deuxième recette, c'est une recette sucrée, c'est les poires rôties au miel, quinoa soufflé et mousse de mascarpone. À la recherche d'un joli dessert au dressage digne d'un restaurant, essayez cette recette de poires rôties au miel, quinoa soufflé et mousse au mascarpone.
Vous allez d'abord verser le sucre dans une casserole et vous faites chauffer le tout. Dès que le sucre a fondu et que le caramel a pris une couleur dorée, coupez le feu et ajoutez 15 g de beurre. Mélangez et ajoutez le quinoa soufflé, enrobez-le de caramel en le remuant à l'aide d'une cuillère en bois. Déposez le tout sur une feuille de papier sulfurisé, couvrez d'une deuxième feuille et étalez délicatement le quinoa à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sans appuyer trop fort. Laissez refroidir et réserver. Dans une nouvelle casserole, faites fondre le beurre, pelez les poires et coupez-les en deux dans le sens de la longueur, retirez les cœurs, faites nacrer les poires dans le beurre et ajoutez la cannelle. Faites-les ensuite rôtir dans une poêle avec le sirop d'érable pendant environ 5 minutes de chaque côté. Nappez-les de sirop chaud tout au long de la cuisson. Préparez la crème de mascarpone maintenant. Pour commencer, il faut séparer les blancs des jaunes. Faites blanchir les jaunes d'œufs avec du sucre, puis incorporez le mascarpone. À côté, montez les blancs en neige, puis incorporez-les délicatement à la préparation au mascarpone. Maintenant, on va passer au dressage, c'est tout simple. Il faut tapisser l'assiette avec 2-3 cuillères de mascarpone. Vous ajoutez les poires nappées de sirop au centre et vous dressez le quinoa sur le tout. Vous n'avez plus qu'à servir. Et voilà, avec ces 2 recettes de saison, c'est la régalade assurée. Vous m'en direz des nouvelles. On va faire dans quelques minutes un nouveau point sur les actualités locales du Havre et de ses alentours. Mais d'abord, on écoute de la pop avec le titre Schmetterling du groupe Cari Cari qui nous vient tout droit d'Autriche. C'est une nouveauté. Belle écoute à tous, il est 7h44 sur Westrack. I
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Plan social chez Auchan, que va-t-il se passer dans les hyper de Dieppe, du Havre et de Montivilliers ? Le distributeur nordiste a annoncé ce mardi 5 novembre la suppression de 2400 emplois et la fermeture de plusieurs points de vente en France. Ceux de la région havraise et dieppoise vont être concernés par des licenciements, mais les établissements ne fermeront pas. Basketball National 1, Saint-Thomas s'offre un 10e succès à Loun Plage. Les Havrais ont conforté leur place de leader du championnat en s'imposant avec maîtrise ce mardi 5 novembre à Loun Plage, 76-70. Les Normands visaient un 10e succès qu'ils ont obtenu de haute lutte face à des Lounois privés de leur meneur Hugo Desseigné. Au Havre, privé de gymnase, l'US Sainte-Marie Basket se retrouve sur un terrain sans panier. Les conditions de jeu ne sont pas idéales pour l'US Sainte-Marie Basket. L'association qui assurait la majorité de ses entraînements au gymnase André Sausseil, quartier Massillon au Havre, se retrouve à jouer au gymnase de la Gare sans panneau adéquat depuis la rentrée 2024. Le Havre, de nouveaux horaires pour les concerts gratuits du vendredi au Conservatoire Arthur Honegger. La nouvelle saison des rendez-vous d'Arthur démarre le 15 novembre 2024. Chaque vendredi en période scolaire, un concert gratuit ouvert à tous est proposé au Conservatoire, avec cette année un système de réservation gratuite sur conservatoire-lehavre.fr et 2 horaires possibles, 12h30 et 18h30. Buzzville-la-Grenier, une soirée entre jazz et littérature au Bistrot Livre le 8 novembre, donc demain. Dominique Delahaye, écrivain et musicien, proposera vendredi à 19h une lecture musicale de son dernier livre sur le jazzman Lester Young, un voyage dans l'Amérique du siècle dernier au son du saxophone. Ce matin au Havre, le ciel sera couvert avec quelques éclaircies possibles en début de journée. La température tournera autour de 12 degrés, ressentie également à 12 degrés, avec un léger vent d'est soufflant entre 6 et 10 km/h. L'humidité sera élevée, proche de 93%, mais aucun risque de pluie n'est prévu. Dans l'après-midi, la situation s'améliorera avec un ciel de plus en plus dégagé, laissant place au soleil. La température grimpera jusqu'à 16 degrés, accompagnée d'un vent léger venant de l'ouest. Là encore, la pluie est peu probable, garantissant un temps sec pour le reste de la journée. L'indice de la qualité de l'air vous est fourni par Atmo Normandie et il est jugé moyen à dégradé aujourd'hui. Côté marée, maintenant, la base mer est prévue à 7h43. La mer descendra à 2,26 m. En fin de matinée, vers midi et demi, la marée haute atteindra 7,4 m, offrant ainsi un nouveau pic pour la journée. Enfin, la marée descendra à nouveau pour atteindre un niveau de 2,2 m vers 20h03. Pas mal de choses sont prévues ce soir au Havre, je vous en ai fait une sélection, on en parle juste après avoir écouté Crowland de 9 O'Clock Nasty. Belle journée, vous êtes toujours sur Westrack, il est déjà 7h52.
Anglais 9 O'Clock Nasty à l'instant sur Westrack, il est 7h55. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Alors on va regarder un peu maintenant ce qui se passe ce soir sur Le Havre. Alors il y a une dégustation gratuite, blind test gourmand d'Halloween à Place au Marché. 10 dégustations seront à découvrir à l'aveugle. L'atelier est 100% gratuit, mais les places sont limitées, donc pensez à envoyer un message sur la page Facebook de l'épicerie fine Les Cracottes pour vous inscrire. Un vrai moment gourmand et convivial en prévision. Je rappelle que c'est donc à l'épicerie fine Les Cracottes que ça se passe dans les halles gourmandes Place au Marché, un Plastière en face du centre commercial Coty. Fragment normand au Théâtre des Bains-Douches, temps d'échange autour du festival Fragment. Créé et coordonné par la Loge depuis 2013, ce festival permet à des équipes artistiques du chant théâtral de présenter une première étape de leur création en devenir. 12 lieux à travers la France s'associent pour programmer et soutenir collectivement 12 compagnies dans leur professionnalisation. Véritable temps de rencontre entre artistes et professionnels, ce festival est également une occasion unique pour le public d'assister à des présentations de spectacles en cours de création, de découvrir la genèse de projets artistiques singuliers, de rencontrer les équipes de créateurs. Rendez-vous donc au Théâtre des Bains-Douches ce soir à 20h pour découvrir le travail des compagnies. Ce soir, il y a aussi le Pot de Yaourt Comedy Club à la Colonne Niemeyer. Pour les amoureux des précédentes éditions ou pour ceux qui n'ont pas encore goûté au délire crémeux du Pot de Yaourt Comedy Club, préparez-vous à une soirée de folie à partir de 20h ce soir. Pilou, le maître de cérémonie en chef, vous présentera des talents qui vous feront trembler de rire. Les places sont limitées, alors réservez rapidement la vôtre, c'est gratuit. Avant le début du spectacle, rendez-vous pour grignoter des planches et des finger food. Et après le show, c'est Apix qui poursuivra sa soirée avec un DJ set. Info pratique, entrée gratuite, contribution volontaire à la sortie, réservation sur le Facebook du Pot de Yaourt Comedy Club. Et sinon, lancement officiel de la billetterie de la 6e édition du Havre Urban Trail qui aura lieu du 23 au 25 mai, aujourd'hui à midi. Oui, la billetterie ouvre aujourd'hui. Dans cet événement, il y aura le marathon en solo ou en relais, le half marathon, le trail de 12 km, le 7 km en forme et les courses jeunes. Mais une nouveauté s'ajoute au programme du week-end, la course mystère. Les inscriptions sont possibles sur www.lhut.fr. Il est bientôt l'heure pour moi de vous quitter, mais heureusement il nous reste encore du temps. C'est parfait car j'avais envie qu'on écoute Tako Tsubo You, titre de OO, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Belle écoute à tous, il est 7h58. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Of black and white eyes reflecting all the angry skies. Soft and fragile body left here on the wet quay, still afloat fresh from the boat. Arms and legs tangled up in nets, blue blood splashing disregrets. Arms and legs tangled up in nets, blue blood splashing disregrets. Ever slightly breathing, no more flow under the skin. Hit by the broken heart syndrome, become sad souls left to roam. Sad souls left to roam. Takutsubu, hear the hollow, hollow echo. Takutsubu, hearts breaking to the warning call. Upon the hill, winds of the kill.
hear the hollow, hollow echo. Takotsubo, takotsubo, hearts breaking to the warning call. Il est maintenant l'heure pour moi de vous dire à demain. Je vous donne rendez-vous de 7h à 8h sur Westrack, donc demain matin. Dans quelques instants, il y aura le journal national et international et ensuite jusqu'à midi, vous serez accompagné de Camille. Allez, à plus tout le monde, c'était Margot, portez-vous bien.